Bonjour, Delphine Renard, je suis conseillère VAE au DAVA de Lyon. Alors, la validation des acquis de l'expérience permet à toute personne de valider les compétences acquises sur le terrain par l'obtention d'une certification. Pour cela, il faut qu'elle justifie d'au moins 1 an d'expérience à temps plein dans le domaine du secteur visé. Prenons l'exemple d'une assistante administrative en Greta qui aurait des missions spécifiques et qui travaille depuis au moins 1 an. Elle peut envisager de faire une démarche de VAE sur un bac pro gestion-administration. Donc, une fois recevable, elle pourra être accompagnée pour élaborer son livret 2, qui est un document dans lequel elle va apporter les preuves des compétences qu'elle a acquises sur le terrain et qui lui permettront ensuite, devant un jury, de présenter ses compétences et de les convaincre qu'elle a bien les compétences attendues de ce diplôme. Donc elle peut également envisager de se positionner sur un BTS pour pouvoir évoluer professionnellement. Elle choisira à ce moment-là plutôt le BTS support à l'action managériale, qui est un exemple intéressant puisque c'est un diplôme qui a changé récemment, qui était autrefois le BTS assistant de manager. Et donc cet exemple permet aussi d'insister sur le fait qu'en VAE, il faut faire une veille régulière sur les certifications, sur les diplômes. Pour valider ce BTS, en revanche, elle peut avoir besoin de compléter son expérience. Si sur le bac pro gestion-administration, on peut envisager une VAE sans trop de réserve par rapport à son parcours, sur le BTS, il peut y avoir des points qui lui manqueraient et à ce moment-là, il faudrait envisager une VAE parcours. Aujourd'hui, on admet qu'il est possible d'aller vers une certification, même si on ne possède pas toutes les compétences nécessaires pour la validation de cette certification. Donc le candidat ne valide pas son métier, il valide un diplôme. Et par son expérience, le candidat il a développé un certain nombre de compétences qui correspondent en partie aux compétences attendues par ce diplôme dans le cadre du référentiel du diplôme visé. Le fait de construire un parcours, c'est s'interroger sur les éléments qui peuvent être manquants dans l'expérience du candidat et voir par quels moyens il va pouvoir aller combler ces manques. Ça peut être des formations courtes, ça peut être des lectures, des stages, de la veille professionnelle, tout ce qu'il a à disposition pour enrichir son parcours, son expérience, ses compétences et ses connaissances. Reprenons l'exemple de l'assistante en Greta. Si elle a bien des missions spécifiques qui peuvent lui permettre de se positionner aussi sur le BTS, elle n'a peut-être aucune expérience en ressources humaines, qui est quand même un des pôles aujourd'hui attendus sur ce diplôme. Donc pour aller chercher des compétences en ressources humaines, elle a plusieurs possibilités. Tout d'abord, elle peut envisager de faire une demande à son employeur pour aller faire une période d'observation ou de stage dans le service des ressources humaines de sa structure. Ou deuxième possibilité, elle peut aussi participer à une formation en ressources humaines dispensée dans le cadre de ce BTS par le Greta ou un autre organisme de formation éventuellement. Elle peut aussi se renseigner, questionner, lire et ensuite elle aura lors du jury l'occasion de présenter le parcours qu'elle a construit pour convaincre qu'elle a bien les compétences en lien avec le diplôme visé et notamment dans les ressources humaines. Les évolutions réglementaires récentes comme la circulaire de 2019 favorisent la mise en œuvre de la VAE parcours. Notamment au moment de la recevabilité, tous les candidats reçoivent une étude personnalisée. Dans cette étude personnalisée sont pointés, si c'est nécessaire, les éléments dans l'expérience du candidat qui pourraient manquer pour aller valider le diplôme visé et également sont faites des préconisations pour lui permettre d'aller combler, d'aller enrichir son parcours, son expérience. La recevabilité valable 3 ans et les blocs de compétences acquis à vie favorisent encore la mise en œuvre de ces parcours. Donc les blocs de compétences, ce sont bien des morceaux de diplôme qui sont acquis. Donc le fait qu'ils soient acquis à vie et la recevabilité valable 3 ans, ça laisse vraiment du temps au candidat pour construire le parcours s'il en a besoin pour vraiment répondre aux attentes du diplôme visé.
La dématérialisation des supports et le développement de prestations à distance favorise encore la mise en œuvre des démarches de VAE. Aujourd'hui, donc, le livret 1 est accessible en ligne. Le livret 2, lui, a été simplifié, il est beaucoup moins scolaire, mais il va nécessiter pour le candidat de mettre en œuvre de façon un peu plus nécessaire un accompagnement. Donc ce sera vraiment intéressant pour le candidat de pouvoir faire les choses à distance, mais en étant également accompagné dans cette démarche. Donc pour conclure, accompagnement et formation ne doivent plus être des domaines qui s'ignorent. Formateurs et accompagnateurs ont vocation désormais à travailler ensemble pour construire des parcours mixtes. Le développement aussi de prestations d'accompagnement à distance vont favoriser encore le développement de cette VAE. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur notre site ou de vous rapprocher du DAVA de votre académie.